Bonsoir mes amis, bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour votre empathie, votre compassion aussi envers les autres sur les commentaires que vous pouvez poster. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée. Donc me voici de retour pour une guidance. J'ai tout simplement été appelée pour faire une petite guidance aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce qui va venir, donc ça va être une guidance à 3 choix. Et avant de continuer, je ne saurais m'arrêter sans dire merci également aux nouveaux venus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous dis merci d'être là. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et si vous désirez avoir les nouvelles guidances, les prochaines guidances du moins, n'hésitez pas à actionner sur la petite cloche et à vous abonner. Voilà, cette chaîne, je le dis, je le répète souvent, c'est une chaîne avant tout, une chaîne de partage, d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de recherche de l'amour de soi d'abord, pour aller vers l'amour divin, pour aller vers un amour à l'unisson, pour pouvoir se sentir libre de cheminer sans l'autre, avec les autres. Voilà mes amis. Donc nous avons 3 choix comme vous pouvez le voir. Le premier choix, ça va être le quartz rose. Le deuxième choix, c'est le jaspe rouge. Et le troisième choix, c'est l'améthyste. Donc je vais commencer avec une petite carte conseil de Maman Marie. J'espère que vous m'entendez, que la musique n'est pas trop forte. Et on va décliner avec tous les oracles que vous pouvez voir. Il y en a beaucoup. Donc j'espère que vous allez apprécier les messages qui viennent à vous aujourd'hui. Réfléchissez bien avant de faire votre choix. Allez vraiment sur la pierre qui vous parle le plus. Je vous laisse les regarder pendant que je bats les cartes. Et bien entendu, au final, vous aurez le minutage sur la barre d'infos pour pouvoir aller faire votre choix. Pour ceux qui veulent avancer la vidéo, alors celle-ci est à l'envers, j'en tiendrai compte. Vous pouvez le faire également. Donc en dos de deck, nous avons tendresse. Maman Marie vous conseille la tendresse aujourd'hui. Et donc nous allons pas prendre l'oracle également des anges. Un conseil de nos anges. Merci mes guides de m'accompagner pour cette guidance. Pour les amis qui regardent cette petite fenêtre du 20 mars 2021. Tirage intemporel, mes amis. Vous pouvez le regarder à tout moment. Ce tirage, il vous parlera à partir du moment où vous serez sur la vidéo. Peu importe le moment, l'année où vous ouvrez cette vidéo. C'est un tirage qui est intemporel. Voilà. Alors. Waouh, celle-là, elle a sauté. Il y en a 2. Alors, grâce, balle de grâce, l'ange de la grâce. Pour les amis qui ont choisi l'améthyste, il y a 2 cartes conseils, donc je la mets là. Et en dos de deck, nous avons l'ange du bonheur. Pour vous tous, évidemment, qui vous rend visite aujourd'hui, cet ange du bonheur. Nous allons prendre également les 77 d'Alias Kay. Je ne sais pas du tout, quels sont les messages qui vont sortir, mes amis. Nous allons les découvrir ensemble. Alors, on va mettre 3 cartes pour Alias Kay. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, merci de nous donner les messages clairs, nets et précis. Alors, let we go, let we go, let we go, let we go. On va la mettre là. Je n'aime pas trop, mais c'est pas grave, je vais enlever celle-là et je vais continuer. S'il vous plaît, mes guides, les messages pour les personnes qui regardent ce tirage, je vous en prie. Ok, voilà.
Ensuite, on va aller pour le jaspe rouge. Là, c'était le quad rose, le premier. Nous allons partir pour le jaspe rouge. Ok. Une dernière carte pour le jaspe rouge. Pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge, voilà, elle a sauté celle-là. Et puis pour l'améthyste, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y en a deux là. Voilà. Et la troisième. Ok. On les remet à la place. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? L'écoute. Voilà. L'écoute. Okay. Pour l'instant, on va mettre ça là. Et bien, on m'a demandé de prendre celle-là, ce tas-là. Voilà, on va prendre ça. Ça, c'est l'oracle psychique. Voilà. Qu'est-ce qui vient pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Ok. S'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance. Voilà. Allez, ok. Nickel. En dos de deck, nous avons mouvement, choix, décision. Ok. Et on me demande de prendre cet oracle-là. C'est l'oracle féminin sacré. Donc, il y a des féminines ici. Cet oracle s'adresse à vous. Pour des personnes qui regardent cette guidance, l'oracle féminin sacré, ça peut aussi vous parler de votre côté yin, si vous êtes un masculin qui regardez cette guidance. Donc, voilà. En deux de deck, nous avons Diane, reine de la vie sauvage. Ok. Bon. Alors, je vais peut-être plutôt mettre ça comme ça, celle-là. Alors. Qu'est-ce que je prends? Lune. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis? Alors. C'est un peu long de battre les cartes, hein. Mais bon, vous pouvez avancer la vidéo et aller directement sur le minutage si vous voulez. Mais voilà. Moi, c'est ma façon de faire. S'il vous plaît, mes guides. Alors, si elles ne viennent pas, on va aller les chercher. Hein. Ok. Parce qu'elles sont très épaisses. Bizarre. Hein. Pour les personnes qui regardent cette guidance, mes guides, merci. Vous donnez des messages précis. Alors, ayez foi en vos rêves, on vous dit ici. Donc, quand la carte sort comme ça, c'est que c'est vraiment du général, c'est pour tout le monde. Évidemment, ça reste une guidance générale. Vous prenez que ce qui vous parle, mes amis. En deux deck, nous avons abandonnez-vous au divin. Donc, ces énergies de la nouvelle lune vous dit ayez foi en vos rêves et abandonnez-vous au divin. Voilà. On va prendre cet oracle. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, ça s'appelle Everyday with Tarot. En d'autres termes aussi, en français, ils appellent ça l'oracle des sorcières. Et moi, je le préfère en anglais. Voilà. Everyday with Tarot. Celui-ci, il est en anglais. Si vous voulez vous le procurer, c'est Everyday with Tarot. S'il vous plaît, mes guides, un message pour les personnes qui regardent cette guidance. Allez, hop. Waouh, il y en a des messages là pour vous. Hein? Waouh, 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 waouh. Alors là, les personnes qui ont choisi le quad rose, il y a des messages pour vous, hein, mes amis. Hein? En tout cas, il y a des choses à dire, hein, celui-là, hein, celle-là. Je ne sais pas qui c'est qui vous parle là, mais il y a des choses à dire. Alors, je mets à l'endroit. Voilà.
Je sais pas pourquoi on me dit que c'est... Ok, c'est bon. J'ai failli comprendre mal. Désolée. Ok. Et en dos de deck, nous avons la roue de la fortune. Ok? C'est une très belle carte. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre cet oracle-là. Qu'est-ce qui se trame? What's brewing? On va en prendre qu'une. Ah, il y en a deux. Ok, je prends deux. Hein. On me dit de prendre trois. C'est bizarre. Ok. S'il vous plaît, mes guides. Les messages pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. 3. Ok. What's brewing? Qu'est-ce qui se trame? Ok. Ok. Alors. Allez. Bon, mes amis. Waouh. Onde spiritual attaque. Il y en a qui ont eu des attaques ici spirituelles. Je ne sais pas à qui ça va plus parler. On demandera tout à l'heure. Alors, on va prendre celui-là. S'il vous plaît, mes guides. Merci de nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette guidance. On vous dit, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves, mes amis. Un message. Ayez foi en vos rêves. There we go, there we go. S'il vous plaît, mes guides, des messages pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok. En deux de deck, on dit pride. I love myself and I see myself in everyone. D'accord? Ok. On va prendre celui-ci. C'est un tarot. Très sensuel. Ok. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance. Wow, 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 wow. Je veux bien encore. Wow. Une dernière. Pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Et en dos, nous avons la force. Et donc, on arrive bientôt au terme de ce brassage de cartes qui est quand même assez important. Alors, est-ce qu'il y a une dernière conseil là? Bon, ok, pardon. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas voulu écouter tout ce que vous me dites. Donc, je continue ma guidance. S'il vous plaît, mes guides. Je continue, j'écoute. Ok. On me demande de faire attention aux signes. On vous demande de faire attention aux signes qui vous sont donnés par le divin, par l'univers, par vos guides. Ok. Laissez-moi quand même demander quelque chose avant de me donner des cartes. Je comprends bien. Hein? S'il vous plaît, mes guides. Wow. Ok. Bon, ben... j'ai compris que ça traîne. Il faut pas que j'aille vite, quoi. On vous dit d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Ok. C'est plutôt pas mal tout ça. On va demander une petite carte conseil de Jésus-Christ d'amour. On arrive à la fin, mes amis. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de cartes. Hein? Ok. Nous avions 12 cartes. Je pense bien, si je ne m'abuse. Sinon plus, hein? 14 maintenant. Ok, 2 cartes conseils Jésus-Christ d'amour. Ok, ça sort par deux, hein, là, hein, avec les 4 conseils Jésus-Christ d'amour.
Ok, bon, bah écoutez, c'est assez clair. J'en ai trop là. J'en ai trop. Bon, mais les deux là, je les mets là. Puisque à chaque fois que ça sort comme ça, il faut que j'ajuste. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Et en d'autres termes, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc voilà, et on va demander l'énergie qui vous accompagne, vous qui regardez cette guidance. Et si vous la regardez pour quelqu'un, on va demander votre énergie. Ah, on me dit l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Si vous pensez à une personne ou à une situation, qu'est-ce que c'est qui va venir à vous comme message? Donc l'énergie, si vous regardez pour une personne, l'énergie de la personne pour laquelle vous regardez par rapport à vous, c'est le soleil. Ici pour le 4 rose. L'énergie de la personne que vous pensez, si c'est pour un travail, ici pour les personnes qui ont choisi le 4 rose, c'est le soleil. Si c'est pour un enfant, quelle que soit la situation à laquelle vous pensez, on vous dit c'est plutôt très bon signe parce que c'est le soleil. Et pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge, quelle énergie vous accompagne? L'énergie qui vous accompagne, c'est le monde, le changement. Coucou. Salut. Et vous, ici, waouh, ici c'est la tour. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là chez les personnes qui ont choisi la métisse. Et donc, on parle de l'ermite. L'ermite, c'est la méditation, c'est voilà, l'introspection, le recul sur soi, voilà, aller chercher certaines réponses au fond de soi. Donc, ce que je fais, moi, je vais quand même essayer de pousser un petit peu toutes ces cartes-là pour faire un peu de place, hein, quand même. Parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. On va faire ça comme ça. Et maman Marie va venir là, devant la carte des attaques et autres compagnies. Pour pouvoir se sentir un peu plus libéré. Et après, on démarrera notre jeu. Voilà, mes amis. J'essaie de me faire un peu de place. Il y en a trop là. Voilà, voilà. Et le alias qui va aller de l'autre côté. Donc, on va démarrer quand même, hein, mes amis, parce que voilà, ça commence à être un peu... Là, c'est votre énergie, là, à vous, mais bien entendu, on va la mettre de côté puisque on n'est pas encore avec les personnes qui ont choisi le jaspe. Donc, on va la mettre un petit peu en arrière-plan et je mets votre pierre au-dessus. Et ensuite, les personnes qui ont choisi l'améthyste, on la met là. Et voilà. Et on va commencer tout de suite avec le quartz rose. Voilà, mes amis. L'énergie de la personne à laquelle vous pensez, la situation à laquelle vous pensez, c'est une énergie qui est en soleil. Alors, on va commencer ici. On vous parle ici de calme ici, mes amis. Vous qui avez choisi le jaspe rose, bien sûr. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance. Ça veut dire que les cartes ont mis long à se faire battre. Hein. Mais voilà, on y est, on y est. Donc, on vous conseille ici le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. On vous conseille vraiment l'écoute ici, d'être dans le calme absolu, de comprendre, pour pouvoir comprendre les messages qui vous viennent de là-haut. Vraiment, c'est une très belle carte de mon mari qui vous donne le conseil. Ensuite, nous avons, pour mes amis du quartz rose, hein, qui avait le soleil dans votre énergie aujourd'hui, on vous parle de l'ange de la protection. Quiétude et sécurité, maîtrise. Quiétude, sécurité et maîtrise. On va essayer d'aller voir cet ange de la protection. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ange de la protection? L'ange de la protection. Alors, l'ange de la protection. Quiétude, sécurité, maîtrise. Tu ressens parfois le désir de te sentir davantage en sécurité, autant sur le plan mental, physique que spirituel. Sache que tu possèdes en toi le plus sublime pouvoir de protection. Il s'agit de ta propre puissance vibratoire. Il est vraiment profitable que tu gardes un taux vibratoire élevé. Excusez-moi, je baisse un peu la musique. Voilà. Il constitue le meilleur bouclier contre l'ombre et les vents contraires. Demande à ton ange personnel de te protéger.
Il est à tes côtés en tout temps. Il te protège jour et nuit et il t'implore de poursuivre ton expérience dans les plus hautes vibrations de ton cœur divin. Apporte à ton tour ta lumière de protection à autrui, enseigne l'amour, la paix et la confiance en rayonnant ces merveilleux sentiments. Ces merveilleux sentiments. Ils sublimeront le cœur des autres et ce sublime sentiment de sécurité jaillira dans tous les cœurs. Moi, ce que j'entends ici, tout à l'heure, on a eu un dos de deck de cette carte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur ce jeu-là, des attaques spirituelles. Vous voyez la carte, comment elle est? Il y a une dame qui est assise là avec un serpent autour d'elle. C'est une très mauvaise énergie. Donc, ici, ce qu'on me dit, c'est que les personnes qui ont choisi cette guidance aujourd'hui ont eu des attaques spirituelles. Si vous ne savez pas, peut-être vous avez ressenti ou peut-être pas, mais on vous conseille ici de rester vraiment dans cette énergie solaire par rapport à la situation qui vous entoure, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Pourquoi? Parce que vous avez l'ange de la protection ici. On vous conseille de rester vraiment dans la prière, être dans le calme au fond de vous. Ne vous agitez pas parce que ces attaques-là vont tout simplement repartir d'où elles viennent. D'accord? Elles vont tout simplement repartir d'où elles viennent parce que vous avez le divin qui vous protège. Vous avez vraiment le tout qui est autour de vous. D'accord? Ne vous en faites pas par rapport à ces attaques spirituelles que vous ressentez depuis peut-être un certain temps maintenant. On vous dit que vous êtes protégé. Et on vous demande, ayez foi en vos rêves. Quoi qu'il se passe dans votre vie, ayez foi. On continue. Alors, avec les 77 d'Alias K, nous avons quoi ici? Alors, je vais les prendre là, comme ça je vais vous lire le message est très clair plutôt. Alors, what's going on? Let's see together. Alors, la carte 55 nous dit alors, nous sommes ici. Ok. La carte 55 nous parle d'éclairs, accidents, désaccords, foudre, coup de foudre aussi, révélation. Moi, ce que j'entends avec cette carte ici, le 55, d'abord le 5, c'est le changement. Et le 55, ça veut dire que c'est vraiment, on vient appuyer sur le changement qui va se passer dans votre vie. On vous dit que vous avez passé une période de souffrance, votre cœur a souffert. Heartache and lose. Vous avez peut-être perdu ce que vous possédiez. Vous avez eu mal au cœur. On vous dit ici qu'il y a un changement qui vient à vous avec cette carte. D'accord? On parle de foudre ici. Ça peut être un coup de foudre aussi pour certains. Ça peut être un désaccord, ça peut être des éclairs, des choses qui se passent dans votre vie. Mais on vous dit quoi qu'il se passe ici par rapport à cette situation qui a été compliquée dans votre vie. Ces attaques que vous avez subies, on vous dit ici qu'il y a un changement. C'est un changement radical. C'est-à-dire que le 5, c'est un changement déjà, mais le double 5, c'est double changement. C'est ce que j'entends là, avec cette carte. Alors, avec la 30, elle nous dit chance providentielle, heureuse coïncidence. D'accord? Voilà, on parle de chance ici. Ok? C'est un arbre, il y a l'étoile, il y a le trèfle. On nous parle de chance ici. Et avec la 32 nous parle de prendre du recul, réfléchir avant d'agir, discipline. Cette carte, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui médite comme un Bouddha ici. Donc, ça revient à la carte conseil qu'on vous a donné tout à l'heure avec Maman Marie, où elle vous parlait de « Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute ». Vous voyez ce monsieur qui est comme Bouddha là? Il est juste en train de profiter du calme pour méditer parce qu'il sait que les choses vont changer en sa faveur. Il y a de la chance, il y a son étoile qui brille
Il y a un grand changement qui vient, même si ça perturbe un peu le ciel, il y a des éclairs, voilà, ça tonne un peu, On vous dit qu'il y a un changement, pourquoi? Parce que vous avez juste le soleil dans l'énergie qui est avec vous aujourd'hui. D'accord? Voilà. Ici, nous avons un 3. C'est comme le 3 d'épée en fait. Quelqu'un qui a eu très mal au cœur, qui a beaucoup perdu, qui a perdu plein de choses. Et oui, cette carte elle rejoint ce qu'on est en train de dire. Que malgré ce que vous avez traversé, vous allez aller vers un grand changement. Quelque chose qui va être constructif. Quelque chose de nouveau. Un renouveau. Des fondations, de nouvelles fondations. Comme cette maison qui est en train d'être construite. D'accord? Un truc qui va s'achever, un achèvement, quelque chose que vous avez peut-être commencé, que vous n'avez pas fini. On vous dit que vous allez arriver à le finir parce que vous avez juste la réussite, vous avez la chance, vous avez le soleil dans votre énergie. Aujourd'hui, en ce moment, par rapport à cette guidance, ça peut être maintenant, ça peut être plus tard, ça peut être quand vous ouvrez cette guidance, peu importe, c'est intemporel. Bien entendu, nous sommes toujours dans une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous en envoie et vous laissez le reste. On parle de l'œuf cosmique, le féminin sacré. Je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expansion constante. L'œuf cosmique, c'est aussi quelque chose qui va éclore. L'œuf, quand on est dans un cocon d'œuf, ça veut dire qu'on attend la maturité pour pouvoir sortir. Donc, bien entendu, vous comprenez bien qu'on part de quelque chose, on quitte la difficulté, on quitte le néant, on quitte la souffrance pour aller vers la construction de quelque chose parce qu'on a encore, c'est pas encore fini d'être construit, vous voyez bien, c'est à moitié commencé, c'est pas fini encore. Et parce que quoi? Parce qu'on est encore en pleine éclosion, on est encore dans l'œuf, on attend de sortir de là. Et cet œuf cosmique, c'est votre lumière qui va jaillir comme ce soleil. Je peux vous lire cette carte si vous voulez, pour avoir plus de précision. Alors, est-ce que je vais la trouver facilement ou il faut aller chercher carrément de l'autre côté? J'ai l'impression de l'avoir vue là. C'est pas grave, on va aller la chercher. L'œuf cosmique. Alors, vous pouvez me guider pour pas que les personnes qui regardent cette guidance attendent trop longtemps. Aidez-nous à le trouver, l'œuf cosmique, rapidement. C'est pas comme les autres cartes hein, où c'est très indiqué, donc j'ai un peu du mal là à le trouver. Aidez-nous s'il vous plaît, mes guides. En gros, ils me disent que c'est même pas la peine de le lire parce que le message est très clair en fait. Ok? Donc je vais quand même insister parce que je suis têtue. Mais si je ne trouve pas là, je vais le traverser parce qu'il faut que je continue pour pas que la guidance prenne trop de temps. Mais peu importe, je l'ai lu la carte, je vous l'ai expliqué en fait. Bon, c'est pas grave. Les guides me disent c'est pas la peine. Voilà. Donc l'œuf cosmique, comme on a dit, il y a quelque chose qui va éclore, qui est en pleine gestation, qui est bientôt à maturité. Donc soyez, ça veut dire patience aussi, c'est en train de venir. On nous parle ici avec la lune, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en balance. D'accord? Il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui nous apporte de la lumière, de la chance, après une période difficile, bien entendu. On a un 8 de bâton. On est dans quelque chose aussi, il y a des communications qui vont venir. Le 8 de bâton, c'est aussi les communications à venir. Vous allez avoir des échanges peut-être avec des gens qui vont vous apporter un partenariat. On peut voir sur cette carte aussi qu'il y a la balance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va venir, la justice qui va se mettre en place. Il y a des communications par rapport à la justice. Peut-être que vous avez des problèmes de justice ou avec quelqu'un. On vous dit ici qu'il y aura un résultat de gagnant-gagnant et en vue. Voilà. Il y a des communications à venir avec le 8 de bâton. Donc, soyez à l'affût des informations et regardez vos mails. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles. On parle du 2 d'épée ici. On parle de personnes qui sont peut-être protégées par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un qui se protège par rapport à quelqu'un. Qui va peut-être vous apporter des nouvelles, mais que vous êtes encore dans la protection parce que peut-être que les énergies qui vous ont suffisamment pompé votre énergie personnelle ont été trop lourdes ces derniers temps et vous continuez à vous protéger, ce qui est normal. Hein. Mais ce qu'on nous dit aussi ici, qu'il y a une situation qui est out date, qui est expirée, qui est dissoute,
qui est old news, donc qui est dépassée, c'est discarded. Donc c'est fini, il y a une situation qui est derrière vous et c'est fini là. Et que malgré tout, vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez rien entendre peut-être. Ici, on me dit que vous êtes en train de vous fermer, vous bouchez les oreilles pour ne rien entendre. Don't want to hear it. Peut-être il y a quelqu'un ici qui vous parle encore, qui vous parle d'amour, peut-être ici par rapport à une situation sur laquelle vous vous protégez et que cette personne-là, elle apporte du soleil dans votre vie. Peut-être ça parle de deux personnes ici, il y a une union aussi. Vous prenez ça comme ça, vous pouvez parler aussi du professionnel, vous parlez de deux personnes, d'une situation sentimentale, parce que derrière nous avons juste une histoire amoureuse, et que vous ne voulez rien comprendre. Vous êtes en train de vous faire boucher les oreilles, vous ne voulez rien comprendre parce que peut-être que ça a été très difficile pour vous, très lourd. Et que vous vous protégez malgré, peut-être qu'on vous donne des nouvelles, peut-être que vous avez déjà reçu des nouvelles et que vous faites le blocage ici. Et on vous dit que c'est une situation qui est déjà outdated, que quelque chose est déjà dissous, c'est fini. Peut-être que votre autre ici, peut-être c'était votre compagnon ou votre compagne, est parti avec quelqu'un d'autre. Mais on vous dit que c'est une vieille histoire. Peut-être que le conseil qu'on vous donne ici, de rester dans le calme, comme Maman Marie a dit, et de comprendre le message que le divin veut vous donner à travers cette situation. Je ne sais pas, on va savoir un peu plus. On parle de love story. Ok? Once upon a time. On parle d'une histoire d'amour ici, avec le what's brewing. Qu'est-ce qui se trame? Donc, par rapport à votre blocage, par rapport à votre réticence, on vous parle ici d'une histoire d'amour. On parle de service aussi. Ici. On me dit que vous êtes quelqu'un qui rend service aux autres. Peut-être que vous avez beaucoup donné dans cette relation et vous n'avez pas reçu. Et que vous vous sentez quand même malgré tout bien parce que vous avez donné. On me dit ici que vous êtes quelqu'un qui se sent bien quand elle donne aux autres. I feel good when I can help others. Donc vous êtes quelqu'un qui se sent bien quand elle aide les autres. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes dans le partage. Et que vous avez peut-être donné à des mauvaises personnes, à des personnes qui n'ont pas su apprécier. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus rien savoir de ces personnes. Vous bouchez les oreilles, même quand ils vous envoient des messages, vous bloquez ces messages. Vous ne voulez pas savoir. Parce que vous avez été blessé avec le 3 d'épée. Vous avez donné. Vous avez été quelqu'un de généreuse. Et ces personnes ont abusé. D'accord? Et que la justice, que vous, malgré tout, vous avancez dans votre chemin. Et qu'il y a des choses qui viennent à vous. Il y a une grande réussite qui vient à vous ici, avec cette œuvre cosmique. Et qu'il y a une justice divine qui va se manifester en votre faveur. Il y aura un résultat de gagnant-gagnant et en vue. Gagnant-gagnant peut-être avec des partenaires, peut-être par rapport à une situation de justice. Ici, il y a des choses qui vont être équilibrées. D'accord? Il y aura des communications, malgré le fait que vous vous protégez, que vous ne voulez pas entendre ce qui se passe. On vous dit que c'est une situation qui est maintenant outdated, qui est dissoute, qui est finie. Et malgré ça, ça reste quand même une histoire d'amour. Et que ce qui est bien avec le 10 de bâton, le 10 d'épée, pardon, c'est que c'est la fin. Ça a été très difficile mentalement ici pour certaines personnes. Pour cette jeune dame-là qui est là. Pour cette féminine sacrée là. Il y a eu beaucoup de souffrance mentale. Elle était somatisée ici. Peut-être qu'il y en a qui ont eu recours peut-être à prendre des anxiolytiques. Peut-être qu'il y en a qui avaient arrêté de fumer, qui sont remises à fumer pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir oublier que ça a été difficile pour vous. Mais la bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin. Ten of Swords. C'est la fin, ok? D'une histoire d'amour qui a été compliquée pour un début d'une autre histoire. Voilà. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a le soleil. Par rapport à cette personne, elle revient avec un soleil, avec quelque chose de nouveau, une nouvelle proposition. King of Swords. Là, cette personne est quand même le roi d'épée. Même s'il est là en non-communication, c'est ce que j'entends ici. Cette personne en non-communication parce qu'avec son gun là, lui aussi, il est en mode je communique pas, mais on voit bien que son arme est baissée. Ça veut dire qu'il n'est plus en mode je tire sur toi. Il a envie peut-être de faire la paix, même s'il ne communique pas. Peut-être parce qu'il ressent votre énergie que vous êtes encore dans la tristesse. Peut-être qu'ici, on vous demande de sortir de la tristesse ici. Sadness. Parce que lui, tant que vous êtes dans la tristesse, il ne reviendra pas. Il ne pourra pas communiquer parce qu'il a peur de votre foudre aussi. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a baissé les armes là. Et qui a envie de peut-être se battre pour vous reconquérir ici. C'est ce que j'entends. On vous dit de lâcher prise.
lâche prise sur la situation. Quittez votre sadness, quittez votre tristesse. Alors cette carte, elle nous dit, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. On parle bien de patience ici. Cet ange vous parle de patience. Quand tu seras apaisé, tu seras plus facile pour moi. Il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Cet ange qui vous parle ici, en fait, c'est presque comme si c'était votre hôte qui vous parlait. D'accord? Il vous dit vraiment de lâcher prise ici, votre hôte. Il vous dit ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Il vous demande d'être encore patient parce qu'il se bat pour vous. Il se bat pour vous retrouver. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qui ne peut pas pour l'instant. Il a peur de votre réaction aussi. Donc ici, on vous invite vraiment à ne pas, on ne dit pas d'oublier ce qui vous a fait subir, mais on vous dit d'être dans la tempérance ici. La tempérance, c'est aussi la carte de la guérison, la carte de lâcher prise, de l'apaisement, pour que lui puisse revenir. Tant que vous êtes dans cette énergie de tristesse, il ne peut pas revenir. Donc restez dans la joie et votre lumière, votre vraie lumière en vous, pour que votre autre revienne. Parce qu'il vous sent encore dans la tristesse. Et il faut que vous sortez de cette tristesse pour que les bonnes énergies viennent à vous. Regardez comme cet ange est beau, ou est belle plutôt. Des énergies d'amour avec le rose. Et la carte conseil de Jésus-Christ, ici, elle vous dit, cherchez et vous trouverez. Et on vous demande de prier par rapport à cette situation. Priez en tout temps. Priez, confiez ça à Maman Marie, confiez ça au divin, confiez ça à votre ange qui vous protège. Vous avez votre ange de protection. On vous dit encore ici que vous avez les anges qui sont là pour vous rendre ce service. Services. Et votre ange vous dit, il se sent, I feel good when I can help others. Il se sent bien quand il peut aider les autres. Donc demandez à votre ange. On vous dit ici, cherchez et vous trouverez. Demandez à votre ange et priez afin que vous puissiez avoir l'aide et l'accompagnement de Maman Marie, du divin, de Jésus-Christ, de votre ange gardien, mes amis. En tout cas, pour mes amis qui ont choisi le quartz rose, j'espère que cette guidance a résonné en vous. On me dit de prendre cette carte aussi pour vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est ce qu'on me dit ici par rapport à vous qui avez choisi ce jeu. Mais ça se trouve que c'est aussi pour d'autres personnes parce qu'elle est sortie en guidance générale. On vous conseille vraiment le calme ici par rapport à cette situation et de prendre les choses avec beaucoup de recul et de sagesse. Voilà pour mes amis qui ont choisi le quartz rose. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, à liker, à partager la vidéo et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bisous, bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte, cette petite pierre jaspe rouge. On va la mettre juste ici. Voilà. Donc, merci d'être là. Nous allons commencer votre jeu. Pour vous qui avez choisi le jaspe rouge, votre carte nous parle ici d'énergie qui vous accompagne, vous ou la personne à laquelle vous pensez ou à la situation à laquelle vous pensez, c'est le monde, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Et bien sûr, en premier, on vous conseille la patience, mes amis. Patience par rapport à votre situation. J'ai foi dans le synchronisme divin. On vous conseille vraiment la patience ici, mes amis. En second, nous avons l'ange de la connexion. Communication, inspiration, faculté psychique. Alors, on va lire votre carte par rapport à l'ange de l'inspiration. Alors, c'est la carte 23. Let's go. L'ange de l'inspiration, pardon, l'ange de la connexion. Pourquoi je dis inspiration? Alors là,
Alors, on nous dit ici, sache que cette carte est une demande de connexion de ton ange gardien. Alors, votre ange gardien vous invite ici à vous connecter à lui. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas vraiment dans la méditation, dans la connexion de leur ange. Il vous invite ici à vous connecter à lui. Tu possèdes de fabuleux dons de connexion, de magnifiques possibilités de te relier avec amour à ton âme, au royaume céleste, au rêve de ton monde angélique et terrestre, à l'univers. Bien sûr, le monde, c'est l'univers aussi, puisqu'on va vers le monde. Développe ton intuition, fais souvent silence en toi et autour de toi. Respire profondément et fais taire ton mental. Relie-toi à ton cœur et élève ton taux vibratoire en cultivant les vibrations de joie et d'amour. Tous les jours, demeure conscient de cette force en toi, de cette possibilité de développer les facultés psychiques que tu possèdes déjà. Développe tes facultés psychiques et choisis l'amour et la paix. Choisis de nous ouvrir les bras. Tu seras comblé de 1001 possibilités de connexion magique. Tu te sentiras bercé et appuyé par l'univers tout entier. Voilà mes amis qui avaient choisi le jaspe rouge. Votre ange vous appelle vraiment à vous connecter à lui vivement, vivement. Alors nous avons eu, on a eu 4 au lieu de 3, donc ok, c'était comme ça, hein, c'était prévu en tout cas. Donc nous avons ici 4 cartes. On va les lire au fur et à mesure qu'elles viennent. Donc, ok, il y a des choses qui avancent ici. On parle de 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Alors, on va essayer d'aller voir les messages. Alors, nous avons le 68. Ça, c'est vraiment, ça, c'est la carte, l'oracle d'Alias Kay. C'est 67 d'Alias Kay. Alors, on nous parle ici de proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. Ok. Donc, il y a des propositions qui viennent à vous ici. Il y a des portes ouvertes. Il y a des bonnes opportunités qui viennent vers vous. Une offre intéressante aussi. Donc, voilà, on en saura un peu plus. On parle ici avec cette carte 71. On nous parle ici de renard, de ruse, de prudence, de perversité et de calcul d'instinct. Donc, on vous dit par rapport à ces opportunités qui viennent à vous, restez quand même assez méfiant parce qu'il y a peut-être des ruses. Avant de signer n'importe quel contrat, faites attention à ce que vous allez signer. On vous parle ici d'être prudent sur cette proposition qui vient à vous, sur cette porte ouverte, sur cette offre intéressante, cette opportunité, qui n'est pas un lourd caché derrière. Mais de toute manière, c'est quelque chose de positif, mais on invite à votre prudence. Parce que là, on est dans un nouveau cycle, quelque chose qui va démarrer. Et c'est pour ça peut-être aussi que votre ange vous appelle à vous connecter pour qu'il puisse vous guider au mieux. Avec la carte 69, on nous a parlé d'acquisition, acquisition de quelque chose ici. Il y a une acquisition de biens matériels. On vous dit que ça roule. Et on parle de quelqu'un d'aisé. D'accord? Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Et ici, la carte 1, 2, 3 nous parle d'un an, de 2 ans ou de 3 ans. Donc, on parle de temporalité ici. La carte 61, 1, 2, 3 ans, patience, attendre, compter sur. Voilà, c'est une carte qui parle de patience. Le premier conseil de Maman Marie parlait de patience. Il y a des opportunités qui viennent à vous, qui sont des bonnes opportunités, des choses intéressantes, mais on vous conseille la patience, mes amis. La patience pour le deuxième groupe. Mais en tout cas, tout ça est positif. Mais mettez votre patience, on met peut-être votre patience aussi en jeu ici. Vos guides. Voilà. Ici, on nous parle de positive movement forward. Il y a des mouvements positifs qui viennent à vous. Il y a des choses des communications aussi, des choses qui vont bouger. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous. On a encore le monde, hein? Ah waouh, c'est pas 2 fois le monde. 2 fois le monde, ça veut dire qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui commence pour vous ici, pour les amis qui ont choisi
le jaspe rouge. Il y a vraiment des bonnes connexions, des choses qui viennent à vous. On vous demande vraiment d'être patient parce que derrière, vous allez avoir quelque chose qui va être même surprenant, même miraculeux, comme cette carte de Marie-Madeleine aussi. L'apôtre des apôtres. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Waouh, il y a quelque chose de magnifique qui vient à vous ici. Je vais lire cette carte parce que c'est... Waouh. Il y a quelque chose de beau hein, qui vient à vous là en tout cas. Hein. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Il faut que je la trouve là, cette carte. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine à la fontaine. Puisez de l'eau dans un petit seau. Si, Marie-Madeleine, je n'ai pas pleuré. Alors, est-ce que je vais la trouver, la Marie-Madeleine? Alors, cet oracle est quand même un peu spécial parce que il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro du tout. Et c'est assez embêtant. Alors là, le féminin sacré. Mais je vais quand même la trouver parce que je n'aime pas ce genre de choses. Hein? D'accord, hein? Marie-Madeleine, je n'ai pas pleuré. Allez, Marie-Madeleine, Marie-Magdalena, where are you, my friend? My good friend. Ooh. What's going on, Maria? Tu ne m'aides pas là, Marie-Madeleine? Je veux bien que tu me donnes un coup de pouce là, tu vois? Pour pas que les personnes qui regardent cette guidance attendent trop longtemps, tu vois le truc? Maria. Alors, elle est où le table de matière avec ce truc-là? Vous voyez, c'est un nouvel oracle et c'est ça le truc. Les gens qui font des oracles, ils oublient de nous mettre un truc qui va vite. Des remerciements, je m'en fiche un peu. J'ai besoin de trouver une carte pour pouvoir lire ça, mais à personne qui suit ma guidance, quoi. Faut pas rester une plombe 10 ans pour chercher une carte, quoi. Chercher un test, Marie-Thérèse Davina. Non, je veux Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Maria, mais franchement, là, tu me lâches un peu, là. J'aime pas trop ça. Hein. Comment c'est fait, donc, pour te trouver? Bon, si je la trouve pas, hein, tant pis. Hein. On va pas passer 10 ans. Hein. Elle ne veut pas se faire trouver, on va pas insister. Hein. Et Maria, en plus, elle est belle comme tout, Marie-Madeleine. Ça peut que je vais la trouver, vous voyez le truc? Hein. Juste un truc de ouf. Désolé mes amis, mais c'est des nouvelles cartes. Hein. Marie de Nazareth. Ah ben oui, c'est pas la bonne Marie, quoi. Ouh, alléluia. Vous voyez la persévérance, la patience. Comme vous qui regardez la guidance. Alors, l'apôtre des apôtres, Maria Magdalena. Je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine. Oui, est-elle. Marie-Madeleine incarne la possibilité que nous avons toutes de fusionner avec l'âme et de recevoir la guidance divine dans un amour sans fin. Marie est née au 1er siècle à Magdala, en Israël. Elle fut le premier témoin de la résurrection, raison pour laquelle elle est vénérée par les chrétiens comme l'apôtre des apôtres dans The Meaning of Mary Magdalene. L'auteur, et prêtresse épiscopale Cynthia Berggold explique que les évangiles de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine révèlent tout ce qu'elle était. Elle n'était pas uniquement la compagne aimée de Jésus ou Kénonos, mais également sa partenaire d'enseignement et de transmission. Bon, en gros, en fait, on nous raconte ce qu'on connaît déjà dans la Bible. Hein. Donc, bref, vous avez compris, mes amis. En tout cas, on vous dit ici que vous avez cette énergie de Marie-Madeleine qui vous accompagne. L'apôtre des apôtres qui a été quand même la compagne du Christ et pas les moindres.
Donc, c'est vraiment la FJ par excellence. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la Lune? Ça nous a pris du temps, mais peut-être que c'est aussi votre guide, hein, parce que ça a mis du temps pour qu'on s'est arrêté longtemps dessus. Moi, ce que j'entends là, c'est que demandez à Marie-Madeleine de vous accompagner par rapport à vos guidances, par rapport à votre intuition. Invoquez l'esprit de Marie-Madeleine ici pour vous aider par rapport à la situation que vous traversez aujourd'hui, la connexion de votre ange, par rapport au nouveau cycle qui vient, par rapport à la patience, parce que ça a été une femme aussi très patiente. Alors, travaillez sur vos peurs. Avec la nouvelle lune en scorpion, vous devez travailler sur vos peurs. Donc, voilà. Alors, on va les mettre là, les cartes, les unes après les autres. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit là? On parle du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une situation... on a compris l'enseignement en fait. On a compris et on veut avancer. Voilà. On avance, on quitte quelque chose, on avance. On a compris l'enseignement. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez compris par rapport à cette guidance, par rapport à peut-être votre vie, par rapport à ce que vous avez traversé dans votre vie. On vous dit que vous avez compris et que vous avez pris de la force. Vous avez compris, vous avez pris de la force. Marie-Madeleine, c'était aussi une femme forte. Peut-être que vous avez besoin de sa force, de son énergie. Mais on me dit ici que vous avez pris de la force. Peut-être que vous avez besoin de la renforcer encore pour pouvoir traverser ce qui vous attend, ce nouveau cycle. On parle ici de burning evidence. Il y a peut-être des choses qui ont été brûlées récemment, des choses qui étaient peut-être par rapport à une situation qui ont été détruites, des choses, des preuves en tout cas, qui ont été détruites par rapport à quelque chose, je ne sais pas. Voilà, vous me direz. Par rapport à quelqu'un, peut-être que vous avez quelqu'un que vous n'aimez plus et que vous avez brûlé les photos peut-être, vous avez brûlé peut-être des choses qui vous lient ensemble. Vous avez eu la force de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce que j'entends là. Vous avez eu la force de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Par rapport à une relation. Par rapport à un travail, ça peut aussi être un travail. Hein. Quelqu'un qui vous détestait, qui ne vous aimait plus, vous avez considéré que c'était quelque chose qui n'apportait pas un sentiment positif parce qu'il y avait derrière ça, il y avait watching shit go down, enjoy the gossip. Quelqu'un qui aimait écouter des ragots, des histoires qu'on lui racontait, voilà, qui écoutait que des, excusez-moi du terme, mais c'est bien ce que la carte dit, hein, des merdes, quoi, et qui était là à ne pas prendre attention à ce que vous dites et il écoutait les autres. Et puis à un moment donné, vous avez dit, bon, c'est stop, quoi. C'est ce qu'on me dit là. Peut-être ça va vous parler à vous ou pas. En tout cas, c'est une guidance générale. Les cartes, elles sont là, elles parlent, et puis moi, je les traduis tout simplement. On parle de blâme ici, que peut-être par rapport à cette situation que vous avez traversée, soit vous vous êtes blâmé à vous-même, soit la personne vous a blâmé. Mais j'entends ici que vous vous blâmez à vous-même par rapport à cette situation, que vous vous en voulez par rapport à cette situation où vous avez laissé faire, mais que vous quittez avec le 9 de bâton, vous la quittez. I accept responsibility for my well-being. On me dit que vous acceptez votre part de responsabilité dans cette situation pour votre bien-être. Donc c'est vous que vous avez blâmé ici. Vous blâmez et parfois c'est pas la peine d'être dur avec nous-mêmes parce que il y a des situations qui ne dépendent pas de nous. Hein. Ici, on parle de princesse de bâton. Oui, on me dit ici que vous êtes prête à aller de l'avant, à vous battre pour votre honneur, pour votre dignité, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a manqué de respect ici. D'accord? The Devil, le diable, c'est l'énergie la plus basse du tarot. Hein. Quelqu'un qui vous a maltraité, qui ne vous a pas respecté et que vous avez décidé de ne plus laisser faire. Vous avez décidé de quitter cette situation. En tout cas, vous direz comment vous les ressentez, les cartes, comment vous ressentez le jeu avec cette carte du diable. On parle ici qu'il y avait vraiment quelque chose, une énergie basse. Soit vous étiez quelqu'un qui essayait de vous rabaisser, qui écoutait les autres, qui était dans une espèce de perversion, un pervers narcissique, peu importe. On parle ici que oui, peut-être qu'il y avait aussi un côté très sexe dans votre situation aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de asexuel. Je ne sais pas. J'ai la carte 33 ici, une sexualité divine ici, par rapport à cette situation. Mais qu'il y avait des énergies très négatives autour et que vous avez décidé de quitter cette situation et de brûler certaines choses. Peut-être qu'il y a des photos qui sont retrouvées sur Internet par rapport à votre sexualité, je ne sais pas moi, et que la personne a abusé par rapport à vous. Peut-être qu'il a manqué de respect, il a peut-être été trop loin. Je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, le jeu est assez particulier.
Mais il y avait une situation sexuelle ici qui était assez connectée, très hot, très divine, très attractive, parce qu'il y a vraiment une question d'art sexuel ici avec la carte 33. 33 qui représente aussi l'énergie christique. Donc il y avait quelque chose de très connecté à l'unisson, qui est presque une sexualité divine ici, on me dit. Mais que peut-être l'autre personne ne l'a pas reconnu et qu'elle en a peut-être abusé, qu'il y a quelqu'un qui a été pas très honnête ici. Et si on vous parle de votre mission de vie, avec cette carte conseil des anges, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Ça, c'est votre ange qui vous parle, qui vous demande de vous connecter à lui, qui vous rappelle le but de votre mission de vie, de votre voyage ici sur Terre. Et là, on vous parle de frapper et là, on vous ouvrira. Demandez à votre divin, demandez à votre ange gardien de venir pour cette connexion, pour pouvoir repartir sur des énergies beaucoup plus belles. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est le conseil du Christ ici qui vous dit, pour mes amis qui ont choisi le jaspe rouge, ne vous troublez point et ne vous alarmez point, car vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul. Parce que cette carte aussi vous rappelle que vous êtes avec le Christ, vous avez des énergies christiques qui vous accompagnent. Le 33, c'est vraiment l'âge auquel le Christ est décédé. Et vous avez cette carte qui me rappelle quand même ici Marie-Madeleine, qui était quand même, c'est quand même les FJ par excellence. Peut-être que cette personne qui vous a fait vivre des choses et que vous êtes aujourd'hui en foi, peut-être qu'elle va revenir parce qu'on parle ici de liens d'âme ici, de liens divins ici. Que parfois vous pouvez trouver ça horrible, mais que c'est là pour vous enseigner quelque chose. C'est pour ça peut-être qu'on a cherché cette carte pendant longtemps et que finalement il n'y avait pas grand-chose à lire dans la carte puisque tout le message était là. Donc moi, ce qu'on me dit ici, c'est que la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, dans cette situation, il y a un renouveau puisqu'on a quand même eu 2 fois le monde. Il y a un nouveau cycle qui va commencer. Que malgré tout ce qui s'est passé, on vous demande de travailler sur vos peurs avec cette carte. Travailler sur vos peurs. Là, c'est la nouvelle lune. On est en pleine nouvelle lune là. La nouvelle lune en poisson depuis le 13 mars. On vous dit de travailler sur vos peurs car c'est un lien divin. C'est comme le Christ et Marie-Madeleine. On ne peut pas le séparer, quoi qu'il se passe. D'accord? Et si cette personne est partie, on vous conseille de ne pas vous blâmer, ce n'est pas de votre faute. Et puis, de toute façon, on parle de cette carte et dit I accept my responsibility for my well-being. On dit que vous acceptez votre responsabilité pour votre bien-être. C'est peut-être pour ça que vous êtes aujourd'hui en acceptation. On parle de patience ici. La patience, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va revenir vers vous, qui va être mieux. Quand on ne veut pas vous donner quelque chose, on ne vous dit pas de patienter. Quand on parle de patience, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vient à vous. Donc voilà mes amis qui avaient choisi le jaspe rouge pour le deuxième groupe. C'est un beau message qui appelle à l'indulgence, à la patience et au renouveau. Nouveau cycle, nouveau commencement, nouvelle vie. Et on vous dit ici de ne pas tenir compte des gens qui parlent sur vous parce que vous avez votre protection. Vous avez votre ange ici qui vous protège. Vous avez l'énergie christique. C'est peut-être le Christ et Marie-Madeleine qui veillent sur vous. Et que malgré toutes les personnes qui peuvent vous détester ou détester cette union, elles seront perdantes au final. Parce qu'il y a beaucoup de gossip ici, beaucoup de commérages, de racontages, de blablabla sur votre relation qui n'aiment pas. On parle des détracteurs ici, des énergies tierces ici. Mais asseyez-vous, restez ferme sur votre foi. Gardez la foi et soyez patiente parce que le meilleur vient vers vous. Parce que vous avez vos guides. On vous dit de garder la foi dans le synchronisme divin. Il y a quelque chose qui va se passer ici. On parle de positif mouvement. Des choses bougent. Mais bien sûr, on ne les voit pas toujours. C'est pour ça qu'on parle de patience. Voilà mes amis qui avaient choisi le deuxième groupe, le jaspe rouge. Merci de partager, de liker si ça vous a plu. De vous abonner aussi pour les prochaines guidances. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou mes amis qui avaient choisi le troisième groupe, l'améthyste. Donc ici, pour mes amis du troisième groupe, mes belles âmes, mes anges, on vous dit, en énergie, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, l'énergie de cette situation ou la personne, il y a quelque chose qui va s'effondrer. La tour.
quand il y a la tour, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, c'est aussi l'œil divin comme cet œil ici, que vous pouvez voir, qui vient pour foudroyer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. La tour peut paraître négative parfois, mais peut être positive aussi, pour ratisser tout et partir de l'avant vers quelque chose de meilleur. Votre première carte ici, mes amis, on a l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent, avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Je vais mettre ces cartes ici. On a l'impression que c'est très pour vous, ces cartes. Alors, on les met là. On me dit que vous avez l'ange de la grâce qui vous accompagne. Ici, vous avez l'ange Métatron, l'archange Métatron, pardon. On parle ici d'élévation, de contrat avec la source, du chakra couronne. Je vais vous lire votre carte. Alors, la carte numéro 7, l'archange Métatron. Allons-y, mes amis. Élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Accueille la puissance de ma lumière violette, telle une flamme divine, te permettant de développer une connexion riche et merveilleuse avec ton âme, l'univers divin, les anges et le cosmos. Ouvre-toi totalement aux différentes réalités de la vie, élève tes vibrations et expérimente les différents niveaux de conscience qu'il t'est possible de gravir. Je t'accompagne sur le chemin d'éveil, le chemin d'amour, car je connais les plans divins. Ouvre ta conscience pour effectuer les bons choix qui respecteront le plan de ton âme. Accueille l'ouverture de ta spiritualité et de tes dons psychiques. Tu possèdes de magnifiques facultés extrasensorielles car ton origine est divine. Accueille la lumière de l'amour inconditionnel. Ouvre-toi à la magie et au mystère de la vie. Tu pourras voir ta destinée et les événements de la vie sous un jour nouveau, sous un nouvel angle, d'un endroit plus élevé, plus haut, et tu deviendras observateur de la vie. Vraiment, on vous invite ici, mes amis, à être à l'écoute de votre âme parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous par rapport à cet archange Métatron qui vient pour vous permettre de prendre les messages de la providence, les messages divins à travers votre chakra coronal. C'est vraiment le dernier chakra, c'est le chakra de la haute gamme ou du haut de gamme de la spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès à présent, une fois que ce chakra est ouvert, vous êtes en connexion directe avec la source. Il n'y a plus de filtre. Il y a une courroie de transmission qui s'installe entre vous et le divin. Donc c'est vraiment un beau message. Hein? Et je ne comprends pas pourquoi cette carte est sortie. C'est l'ange de la grâce, de la pureté, bonté, gentillesse. Peut-être vous êtes comme ça. Hein? C'est aussi pour ça que vous avez été choisi. Peut-être parmi vous qui m'écoutez ici, il y a des personnes qui ont des dons médiumniques. On vous invite à vraiment vous centrer et à écouter les messages de la Providence. Merci, vraiment c'est beau. Hein? Et ici, il y a un bonus ici qui vous dit, avec la carte Conseil de Jésus-Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Et nous avons celle-là qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes ici qui sont choisies pour œuvrer pour la source.
Peut-être que vous êtes des travailleurs de lumière aussi comme moi. Et que chacun va travailler à son niveau, à sa manière. Est-ce que j'entends? Et accueillir ce qui vient à vous. Sans jugement, accepter tout simplement. C'est beau. Alors, là, on a les 77 d'Aliaské. On va voir ce que ça nous donne comme message. Alors, la carte 31. On me parle ici que vous posez beaucoup de questions. Il y a des doutes incertains, suspicieux. Il y a des gens ici qui se posent beaucoup de questions avec la carte du point d'interrogation, bien entendu. Peut-être pour des choses que vous commencez à percevoir, des dons psychiques que vous avez, ou sur une autre situation, tout simplement. Et le 77 nous parle de quoi? On me dit ici, on parle du consultant, les 3 temps, les empreintes passées, représentent le futur, évolue de bas à droite, vers le haut, vers la gauche, signifiant grandir en conscience et l'éveil de cette ère du Verseau. Alors là, si vous avez une question par rapport à des choses que vous percevez, que ce soit dans vos rêves, ou même des nombres, ou même des choses que vous sentez, votre vie qui se chamboule, on vous dit que vous êtes en train de grandir en éveil ici. Hein. Tout se tient. Hein. On me dit que vous êtes en train d'évoluer, de passer à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. C'est beau, hein? On me parle ici avec cette carte du manque, la mendicité, l'emphatisme, clochard, révérence, salutaire, quémandé. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été dans une situation de manque, hein, tout simplement. Et qui se posent des questions si le divin existe, qui ont besoin d'être connectés au divin pour pouvoir avoir comment dirais-je, leur propre rendez-vous, avoir des questions directes avec lui, et ne pas dire est-ce que Dieu existe, que quelqu'un d'autre vous dise que Dieu existe, qui sont à la recherche ici de parler avec la source. On me dit, si vous êtes posé ces questions ces derniers temps, peut-être aussi c'est dû au coronavirus, à tout ce qu'on traverse, que le divin vous dit que oui, il existe, que oui, il vient à vous, que oui, soyez à l'écoute, que oui, vous allez avoir des réponses, qu'il n'y a plus de place au doute, que vous avez un doute, il n'y a plus de place, et il vous dit de rester optimiste, parce qu'il est en train de renverser toute cette situation de manque, cette situation de misère, cette situation de doute. Et il y a l'œil du divin ici, qui vous regarde, qui regarde cette tour qu'il est en train de mettre à terre, pour quelque chose de nouveau. Il va vous reconstruire, il va vous reconstituer, mes amis. Ici, ce que j'entends avec cette carte, partnership, alliance. Il va vous envoyer des alliances ici. D'accord? Il y a des gens qui vont venir vous tendre la main. Vous aurez main forte ici. Des partenaires qui vont vous soutenir. Des alliances qui vont se créer. Ici, on parle de triomphe, de succès par rapport à une situation que vous attendiez. Que vous ne savez plus si ça allait marcher. On parle de triomphe ici. Et ici, nous avons Sappho, la poétesse. J'aime le moindre centimètre carré de mon corps. Et j'aime ardemment les femmes de ma vie. On parle ici, cette divine vous invite ici à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, quel que soit ce que vous avez pu entendre ces derniers temps, quelle que soit la situation que vous avez pu traverser, mes amis, quel que soit ce qui s'est passé qui vous a fait perdre confiance avec cette carte de la tour.
On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer pour un renouveau. Et que voyez-vous belle comme cette femme, car vous avez une belle âme. Vous êtes une belle personne. Et vous avez bien raison de le reconnaître, de l'apprécier et rester ferme sur ce regard. Qu'il n'y ait rien qui vous fasse changer de regard par rapport à cette situation. Et on vous dit d'aimer les femmes de votre vie. Si vous êtes une femme, vous dites d'aimer votre mère, votre soeur. Ou si vous êtes une femme qui a une compagne femme, peu importe, on vous invite à aimer les femmes de votre vie. Si vous êtes un homme, cette carte elle vous invite tout simplement à vous aimer et à aimer les femmes de votre vie. C'est profond hein, comme message. Il y a peut-être des gens qui ont manqué de confiance en eux. On vous invite vraiment à reprendre votre confiance et à vous accepter comme vous êtes. C'est pour ça que je parle souvent de l'amour de soi. Quand je présente le jeu, dès que je commence une guidance, je parle toujours de l'amour de soi. De s'aimer soi-même d'abord. On est là pour apprendre à s'aimer et à aimer les autres. Pour aller vers l'amour inconditionnel. On vous dit ici, ne laissez pas la fierté vous entraver. On vous dit de vraiment pas laisser la fierté vous entraver. On parle d'une belle réussite. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui va réussir des projets, qui va s'ancrer, qui a de l'abondance. Comme cette carte, avec tous ces fruits qui sont autour, différents fruits, et ce coffre, avec ces animaux qui sont autour. Et il y a de l'abondance, il y a de la générosité. C'est comme dit ici, que vous allez triompher, vous allez réussir avec succès vos projets. On parle d'une reine de coupe. Regardez cette reine de coupe qu'on est magnifique. Elle porte en elle la vie. Elle est devant des poissons à qui elle donne à manger et qui font de la danse devant elle. Elle a un petit chat qui est gai, qui joue avec les poissons. C'est marrant. Et cette reine de coupe, elle a son trône là, qu'elle a quitté pour venir donner à manger aux poissons. C'est une reine qui est pleine de générosité, pleine d'amour, pleine d'empathie. Et au loin, on voit des dauphins. Pas de chance ici aussi. Ces personnes qui sont sur ce jeu, on vous dit que sortez de l'enfermement dans lequel vous étiez. Si vous étiez enfermé, il y a des naissances qui viennent à vous, des projets, même la vie. Peut-être qu'il y en a qui vont enfanter parce que cette graine de coupe, elle est enceinte. On vous parle de la progéniture ici, de l'abondance matérielle, financière également, de beaucoup d'amour. Ce que j'entends aussi ici, par rapport à cette reine d'épée, de coupe, pardon, c'est que malgré tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, que vous avez traversé des périodes difficiles, parce que c'est peut-être dans des dépendances toxiques, des médicaments, l'alcool, peut-être pour certains la drogue, quel que soit le type de dépendance, restez ancré et gardez l'œil sur vos enfants si vous avez des enfants, sur votre parenté. Focusing on your children. Si vous avez des enfants, restez focalisés sur vos enfants. Si vous n'en avez pas et que vous voulez en avoir, on vous dit de rester focalisé sur vos enfants à venir, comme cette reine de coupe qui est porte de la vie, que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez là, je vais vous la remontrer, la reine de coupe. Cette dame, elle est avec son enfant, son petit garçon, et elle prend soin de lui. On parle ici, peut-être qu'il y a des reines qui vont faire des enfants ici. Ou il y en a qui ont déjà des enfants. On vous invite vraiment à quitter toute dépendance. On dit faites attention aux dépendances qui ne sont pas bonnes. Si vous voulez enfanter, la drogue, les médicaments, l'alcool, ça peut être toxique pour votre bébé à venir. Ou pour même un projet, hein, si vous n'êtes plus à l'âge de faire des enfants. On vous dit que ça peut être toxique. On vous dit de faire attention, caution, caution. Et on vous dit de faire attention à vos enfants. Parce que ça peut vous faire quitter le but de votre mission par rapport à vos enfants. On vous invite à avoir une discipline beaucoup plus rude ici.
On vous demande à vraiment être dans la discipline. Cette carte dit, I can accomplish what I set my mind to. Je vais faire ce que je dis à mon esprit de faire. Donc, restez vraiment dans le self-control, self-discipline pour éviter de tomber dans les dérives. Peut-être que cette carte aussi de la tour, c'est aussi pour appeler des personnes qui sont en dépendance ici. Et que le divin vient pour vous sortir de cette dépendance. Quel que soit le type de dépendance, on est dans un tirage général, bien entendu, mes amis. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté. Ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être les médicaments, ça peut être l'alcool, ça peut être la dépendance affective aussi. D'accord? On parle ici de faire attention. Attention has somewhere else. De faire attention à un ailleurs. De faire attention à un ailleurs. Peut-être que en prenant des choses, vous allez ailleurs, ou votre esprit vague ailleurs. Vous n'êtes pas peut-être assez concentré sur votre famille parce que vous êtes dans une dépendance, vous vous oubliez. On vous dit ici aussi qu'il y a un nouveau cycle qui commence. La roue de la fortune, c'est le nouveau cycle. C'est quand même incroyable parce qu'on a 2 fois la roue de la fortune avec deux tarots différents. Il y a l'oracle et le tarot. Heal yourself. D'accord? Soignez votre âme. Soignez-vous. Et le tarot. Les deux nous parlent de la roue de la fortune. Là, on a une roue de la fortune, nouveau cycle. Et là, on a la roue de la fortune. Heal of fortune. Là, c'est le cycle. Il y a un nouveau cycle qui commence pour certains ici, obligatoirement. Peut-être c'est pour ça qu'on a aussi cette tour qui est tombée. Voilà, pour moi je la mets là parce que je considère qu'elle est tombée. On vous donne un conseil ici avec les anges. On vous dit, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Nouveau cycle, 2 fois le cycle est sorti, donc clairement il y a quelque chose de nouveau qui vient. De l'amour, de la fortune puisqu'on avait la reine de Pentacle et de l'abondance avec la reine de coupe qui est dans la générosité absolue. Ici le conseil de Jésus-Christ d'amour nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est très clair, mes amis. Et là, on nous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Voilà, mes amis, qui avaient choisi l'améthyste, la petite pierre violette. On vous parle de nouveau départ ici, nouveau commencement. On vous dit de quitter les anciens schémas pour ne pas répéter les mêmes schémas. Éviter les schémas répétitifs ici. On vous conseille à vous occuper de vos enfants, actuels ou à venir, de rester dans l'abondance, dans la générosité, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Voilà, de faire attention à vous. Merci mes amis d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive. Prenez soin de vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. C'est vous qui décidez. Et bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines guidances. Je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'amour. Bisous, bisous.